Allez, on a quitté La Flèche et sa finale de boule de phare pour se retrouver ici au Mans, 15e édition du Salon du vin et de la gastronomie. Alors vous vous doutez bien que l'infiltré n'allait pas louper ça. Et me voilà aux côtés de Nicolas Téréné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur donc, du Salon des vins et de la gastronomie, 15e édition, le retour après une année marquée par le Covid. Voilà, c'est exactement ça. On n'a pas pu tenir le salon l'année dernière parce qu'il y avait la pandémie. Donc là, on est très content de revenir pour la 15e édition du Salon vin et gastronomie au Mans. C'est quoi les valeurs de ce salon? Bon, vin, gastronomie, mais ça peut être un peu fourre-tout. C'est quoi les valeurs du salon? Alors nous, notre ADN du salon, c'est la rencontre. C'est-à-dire, nous, notre objectif, c'est de permettre aux visiteurs de rencontrer l'exposant, le producteur, le vigneron, l'artisan. La chance qu'on a, c'est que le visiteur peut goûter le produit avant de l'acheter. Voilà, c'est un peu le seul endroit où on a cette chance et surtout d'essayer différents produits. Si vous avez des doutes, si vous n'avez pas de connaissances assez fortes en vin par exemple, l'exposant vous raconte, vous explique. La personne qui vous fait goûter, c'est la personne qui a fabriqué le vin, donc c'est une vraie chance de pouvoir échanger, déguster, goûter. Avec des producteurs de toute la France. Alors nous, notre principe, la balade sur le salon, c'est un petit tour de France. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rencontrer toutes les régions viticoles de France. Le Bordelais évidemment, le Beaujolais, le Champagne. Combien d'exposants? 80. On a 80 exposants, ouais. 70% de vignerons et 30% d'artisans qui travaillent la gastronomie. Avec évidemment un axe sur les producteurs locaux, donc des producteurs sartois présents dans un coin du salon. Voilà, ça c'est une volonté de notre part, parce qu'on a des produits qui viennent de toute la France et on veut mettre en avant aussi, donc on crée un petit village producteur. Là cette année ils sont 6-7 exposants qui sont locaux et qui présentent leurs produits. Bien connu des Sartois, on voit par exemple le Piquichon juste ici. Voilà, donc le Piquichon, il y a du fromage, il y a de la charcuterie, il y a des tapenades, il y a des escargots, voilà, on est vraiment sur les produits locaux. Est-ce que ça marche bien les salons? Est-ce que ça marche toujours? Oui, alors on a été un peu, je vous avoue, on a été arrêté pendant 1 an et demi, donc on était tous un peu inquiets et on a relancé notre saison début septembre. On organise 22 salons à travers toute la France. Et à notre grande joie, le public est revenu. C'est-à-dire est revenu retrouver leurs vignerons, rencontrer les exposants. Voilà, c'est comme quoi la pandémie, le fait qu'on soit tous restés chez soi, ça a eu des côtés positifs. Mais à un moment donné, la rencontre avec le vigneron, le partage, l'échange, ça reste primordial. Vous m'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, hier on a cartonné, on a explosé les scores de fréquentation. Alors grande surprise, on a fait une belle nocturne avec beaucoup d'acheteurs, une clientèle très intéressée. Et hier on a fait une très belle journée. On ne va pas cacher que sur la majorité des salons, on est un peu en baisse, ce qui est normal, et à part au Mans où hier, on a fait une très belle journée. Voilà, on a fait plus de 3500 visiteurs, ce qui pour un salon comme le Mans, sur une journée, est très bien. Ah bah justement, je vous propose qu'on aille à la rencontre de Thierry, producteur de fromage. Apparemment, vous avez craqué, vous, déjà? Oui, ce matin, j'ai acheté donc de l'arpège et du refrain. Parce que voilà, on n'est pas forcément habitué à acheter du fromage de cette région, donc j'ai dit on va essayer, et il est très bon. Bonjour Thierry. Bonjour. Ça marche bien alors ce salon? Ah oui, très bien, oui, on est vraiment content d'être là. Donc on avait bien communiqué pour indiquer à nos clients de venir nous retrouver sur le salon gastronomique. Et donc ils ont pu venir déguster le refrain, donc qui est en 3 mois d'affinage, qui est souple, qui est doux, qui se cuisine très bien en raclette, tartiflette. Et puis également l'arpège, qui là est en plus gros format et qui lui a 1 an d'affinage, donc qui est beaucoup plus corsé, un peu plus sec, qui est bien long en bouche. Et voilà, donc c'est un peu chacun ses goûts. Si vous voulez du plus doux, on a le refrain. Si vous avez plus corsé, vous avez l'arpège. Vous travaillez à la ferme Le Piquichon, vous fabriquez tout? Non, c'est qu'un quart de la production qui est fabriquée en fromage. Le reste est collecté, parce qu'on est en bio, donc le reste est collecté par Biolay. Et du coup, voilà, donc ça nous permet de compenser suivant les besoins de fromage. Alors apparemment le stock est bientôt écoulé. Oui. On est vraiment content là pendant ces 3 jours. C'est vraiment une bonne commercialisation. Vous vous attendiez justement à ce qu'il y ait autant de monde qui viennent vous voir? Non, parce que le contexte est un peu particulier là, donc c'est vraiment une bonne surprise, tout à fait.
Bon, alors on a vu le fromage, on va passer à la viande juste derrière. C'est à Degré, je crois, qu'il se trouve. On va aller voir Guillaume et Stéphanie, si je me trompe pas de prénom. On va vérifier ça tout de suite. Guillaume et Stéphanie, je me trompe pas? Oui, c'est bien nous. J'ai pas oublié le prénom. Alors vous, c'est de la viande, vous êtes basé à Degré, c'est bien Ouais, ça? c'est exactement ça. Nous sommes basés à Degré, donc à 15 km d'ici. Nous avons les bovins en vrac depuis 2014. 60 génisses sont arrivés en 2014. Nous sommes en agriculture biologique et nos animaux sont finis en bleu blanc cœur. Donc nous vendons à la ferme de la Gourdaine. Nous avons une boutique où nous sommes ouverts tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. Et là, nous venons vous exposer des produits de bœuf pour l'apéro. À l'apéro. Des produits de bœuf à l'apéro. On n'a pas l'habitude de manger à l'apéro. Le bœuf, c'est souvent en plat, grillé ou mijoté. Là, je vais vous présenter du bœuf en apéro. Alors, Justement, comment est-ce qu'on mange le bœuf à l'apéro? donc chez nous, deux idées. L'idée bœuf confit, donc des rillettes de bœuf. Tartinade, notre nom choisi, c'est la tartinade de bœuf. Donc vous allez pouvoir goûter en nature si vous voulez. Puis ensuite, sous 4 assortiments. Cornichons, tomates séchées, citron confit ou piment d'Espelette. Ce que le consommateur va goûter, c'est le rayon de bœuf sous la dent. Et nous ne sommes pas habitués à manger du bœuf confit. Et le morceau de viande de bœuf confit sous la dent, c'est assez atypique, c'est sympathique. Et donc quand ensuite vous allez goûter avec les différents assortiments, les assortiments arriveront 2-3 secondes après. On veut à chaque fois bien sentir le bœuf confit, puis l'assortiment doit sublimer la viande. Donc ça, on présente donc des petits pots de 180 grammes vendus à 7 €. On les vend souvent par 2, 3. Voilà, c'est une DLC de 3 ans, c'est des idées cadeaux. Oui, on a du temps. C'est quelque chose pour partager. On est d'accord de tout ce que je vous propose, ce sont des plaisirs. On est là pour se faire plaisir, c'est pas de la consommation courante. On est là pour se faire plaisir et goûter d'autres saveurs, de faire plaisir à nos papilles. Alors justement, on est quand même au salon vin et gastronomie. Ça va avec quel vin justement, Céterine? Alors les types de vins, ça dépend vraiment de l'assortiment. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, je ne veux pas me faire d'ennemis. Je pense qu'un bon vin va largement, après c'est les goûts, les couleurs, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Voilà. Il y a aussi les saucisses, je vois. Voilà, donc l'autre idée pour déguster du bœuf à l'apéro, ce sont les salaisons. Donc là on vous propose saucisson de bœuf, viande séchée de bœuf, séché méthode des Grisons, donc c'est 3 mois en altitude, hein. Chorizo de taureau et saucisson de taureau. Aujourd'hui, le bœuf est plutôt onctueux, un peu plus gras, onctueux, et puis ensuite, quand on monte avec des goûts plus fermes, quand on finit avec le taureau, plus ferme. Nos salaisons, c'est bien un choix volontaire de chez nous. Nos salaisons sont faits en altitude, donc ils ne sont pas faits chez nous. La première montagne, quand vous partez de Degré, c'est Saint-Flour, 1000 mètres d'altitude, et là on a les techniques de séchage naturel. Il n'y a qu'ici, en montagne, que l'on peut avoir ce qu'on appelle la flore du produit. Et ça, quand vous le sentez, on sent bien que c'est la méthode traditionnelle. Et c'est comme ça que l'on sublime le mieux la viande. Ici, dans nos plaines, on ne sait que le fumer. Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, on sait que fumer la viande. Et fumer la viande, c'est très bon, mais ça cache un petit peu le goût de la viande. Et nous, on travaille, notre métier, c'est vraiment travailler le goût de la viande. Ça démarre à l'auge. Nos animaux, c'est 20 végétaux par jour qu'ils mangent. 20 végétaux, c'est un cocktail d'oméga 3, de vitamines, de tout ce que l'on veut. Et c'est ce qui va se retrouver aussi dans le goût derrière. Donc on démarre vraiment notre travail à l'auge de l'animal. J'imagine que les clients sont surpris quand vous leur proposez justement cette viande pour l'apéro, ça marche bien? Bah oui, c'est une découverte pour une grande partie des promeneurs. C'est vraiment le côté s'amuser, se faire plaisir que l'on met en avant, et en même temps la promotion de la viande bovine sous ses différentes vertus et puis sous ses différents angles. Voilà, c'est pas que le plat à manger, c'est aussi du plaisir et une consommation qui s'adapte. La viande bovine peut s'adapter à la consommation des nouvelles générations ou de nos nouvelles habitudes. On fait de moins en moins de pot-au-feu, etc. On propose, pour suivre les consommateurs, des versions un petit peu plus
plus jeunes et puis poursuivre plus les consommateurs. Voilà. Juste à côté, le Pic qui chante me disait ça cartonne les ventes pour vous aussi? Oui, ça se passe très bien. C'est une première pour nous d'être ici. En tout cas, beaucoup de plaisir personnel déjà à avoir le retour de nos clients satisfaits et contents et contents d'avoir dégusté une nouveauté. Et puis ensuite, oui, on vend et on est situé, le dernier petit mot que je vais vous dire, on est situé donc à côté et donc la porte ouverte, c'est le 17 et 18 décembre. Donc pour la ferme de la Gourdaine. Pour la ferme de la Gourdaine, notre porte ouverte donc le 17 et 18 décembre de 9h à 19h. Tous les animaux seront rentrés, du plus petit au plus gros. On a aussi une production de poney à flinger et de lait de jument. Tout sera expliqué, balade en calèche et 2 jours très sympathiques que l'on veut... On veut bien expliquer notre méthode de travail, parce qu'on aura plus de temps d'insister sur le bio, sur le bleu blanc cœur. Ici, on est obligé de faire un petit peu vite pour voir tout le monde. Voilà. Des producteurs locaux et amoureux de leur métier. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette belle rencontre. Bon, on est quand même au salon des vins et de la gastronomie. On a pas mal parlé gastronomie, donc on va quand même parler un petit peu vin. Et je me rends devant James Vraillet, producteur de champagne, 3e génération avec Thibaut. Bonjour. Bonjour Hélène. 3e génération donc de récoltants et producteurs de champagne. Voilà, tout à fait. Donc de père en fils. Donc le père de mon père était déjà vigneron à l'époque, et donc on a repris l'exploitation afin de pérenniser l'exploitation. Vous êtes d'où? De Passy-sur-Marne, dans le sud de l'Aisne, à côté de Château-Thierry. Vous avez une superficie, combien d'hectares? On exploite en tout 6 hectares de vignes. 6 hectares de vignes sur un coteau exposé plein sud, donc, qui nous permettent d'avoir un raisin de qualité et permettent de faire un bon champagne. Alors, producteur, mais aussi récoltant, c'est-à-dire que vous faites de A à Z le champagne. Tout à fait, donc en gros on récolte le raisin à la vendange, et après donc on fait tout ce qui est la transformation, donc on récolte le jus et puis on fait toute la vinification pour obtenir notre champagne. Ça prend combien de temps de faire du champagne? Alors en gros le champagne on va le laisser vieillir 3 à 4 ans en cave pour ensuite y ajouter quelques grammes de liqueur et ensuite le destiner à la vente. Vous faites le vieillissement en bouteille ou c'est en cuve? On fait le vieillissement en bouteille, en cave, à une température de 4-5 degrés environ, et de manière à ce que le vin puisse vieillir et obtenir un vin de qualité. Bon, Thibaut, 3e génération, j'imagine que vous êtes tombé tout de suite très petit dans la marmite et que c'est très naturellement au final que vous vous tournez vers ce métier-là. Oui, voilà, moi j'ai fait mes études en gestion d'exploitation en fin de compte pour par la suite peut-être reprendre l'exploitation effectivement. Eh ben, écoutez, on vous souhaite bon courage. C'est la première fois que vous participez à ce salon? Non, c'est la 2e fois. Mes parents ont commencé ce salon depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que vous participez à ce salon? Oui, 10 ans. Alors ça marche bien? Tout à fait, oui. Les clients sartois aiment bien les bonnes choses. Et Ça m'étonne pas, ça, vous m'étonnez pas. Très fidèles, les Sartois. Eh ben, merci beaucoup, je pense qu'on est complet en tout cas avec vous, avec du bon champagne pour l'étape de Noël. Merci beaucoup. Allez, on va quitter le salon des vins et de la gastronomie pour prendre la direction de Neuville-sur-Sarthe, marché de Noël pour les animaux. C'est parti.